Bonjour tout le monde, bonsoir, le soir. Je pense que vous allez nous voir le soir, parce que cette vidéo est diffusée ce soir. Je parle de ce soir, de ce vendredi soir 20 mai. Il se passe des choses bizarres au ministère de la Justice en Algérie. Ah bah oui. Il se passe des choses très bizarres au ministère de la Justice et personne ne veut nous dire la vérité. On cache la vérité aux Algériens et aux Algériennes encore une fois. Ministère de la Justice, il y a eu un petit séisme, parce que le secrétaire général du ministère de la Justice a été relevé de ses fonctions, le fameux Mohamed Zougar, qui était l'un des plus influents dirigeants du ministère de la Justice, qui est arrivé à ce ministère en 2019, à la même période entre l'été 2019, entre juin et août 2019, à la même période à laquelle est arrivé Belkazem Zarmati. Belkazem Zarmati, d'ailleurs, a fait de Mohamed Zougar l'un de ses bras droits, l'une de ses armes, comme un goulot. وكان عنده une influence terrible هذا محمد زوقار كان فريمون معروف في ministère de la justice مخشين وعنده un pouvoir ويدخل روحه ويخدم يعني il faisait terrifier ses interlocuteurs. Il a été enlevé récemment, il a été élevé le 19 mai, entre le 18 et 19 mai, où le limogeage de Mohamed Zougar intervient au moment du limogeage d'un autre haut fonctionnaire important du ministère de la Justice, اللي هو عبد المجيد بيطام, qui est le directeur des ressources humaines, le directeur général des ressources humaines du ministère de la Justice, qui est l'un des postes clés et importants au ministère de la Justice. Sauf que les deux histoires ne se ressemblent pas, apparemment d'après nos investigations. Mohamed Zougar تنحى على حسابنا parce que ما يتفاهمش مع l'actuel ministre de la Justice, عبد الرشيد طابي, ما يتفاهمش معاه, le courant ne passait pas, ou Mohamed Zougar et vraiment le courant ne passait pas, et Tabi ne supportait pas les prérogatives et salahiyat et l'influence qu'il avait Mohamed Zougar. Comme Mohamed Zougar appartient à l'équipe de Zarmati, donc ils ont tout fait pour le liquider, ce qui signifie qu'il y a une purge en ce moment ou dans le secteur de la justice pour nettoyer la merde, entre guillemets, la merde laissée par Belkazem Zarmati, pour purger donc le ministère de la Justice et tourner la page Zarmati, ramener une nouvelle équipe dirigeante du ministère de la Justice. Mohamed Zougar, خرجوا مع معلومات داخل في رشوات وكذا ما كاش منها. Nous avons essayé de vérifier, nous n'avons rien trouvé de sérieux là, de concret. Par contre, Abdelmajid Betam, il est impliqué dans un scandale énorme. Il fait les frais des révélations et des témoignages du personnage principal du scandale qui a éclaté au tribunal de Fellowsen في وهران en novembre 2021. إذا راكم شايفين هذاك الوقت في novembre vers fin novembre 2021, le président du tribunal تاع فلوسن في وهران, il avait été arrêté en flagrant délit de chantage et de corruption. هذا البريزيدون دو سو تريبونال كان يسموه شنتوف الهاشمي. شنتوف الهاشمي à l'époque, il avait été arrêté parce qu'il a raquetté un promoteur immobilier en lui exigeant un pot de vin à 1 milliard, 1 milliard de centimes. La victime avait contacté la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, c'est-à-dire le renseignement intérieur, c'est-à-dire les services secrets algériens, l'ex-DRS, où ils ont une enquête, ils ont fait un piège, ils ont dressé un piège, et fait l'ex-président du tribunal de Fellowsen. Il a été arrêté en flagrant délit de corruption, qui a été le milliard d'euros. Ensuite, il a été présenté rapidement au tribunal de Ain Timoshent. Il a été d'ailleurs incarcéré et inculpé pour corruption, et il a été placé sous mandat de dépôt depuis novembre 2021, et depuis cette époque, il est toujours en prison, dans une prison située à Ain Timoshent. L'enquête avait, à l'époque, قلنا في Algérie, pas dans Algérie, mais قلنا ذاك الوقت باللي هذا scandale هذا تاع le président du tribunal de Fellowsen في وهران aura un impact important sur l'ensemble du secteur de la justice, parce qu'il implique certainement plusieurs décideurs et dirigeants influents du ministère de la Justice, parce que هذا شنتوف الهاشمي, il a bénéficié de beaucoup d'interventions. Il a bénéficié à l'époque, قلنا باللي بيطام عبد المجيد est impliqué parce que en tant que directeur général de la direction des ressources humaines, il est celui qui décide des promotions, des mutations et des affectations des magistrats algériens. Ou التاريخ encore une fois nous avait donné raison. التاريخ encore une fois nous avait donné raison. Parce que Shintouf el-Hashmi, qui avait traversé une certaine période, une traversée de désert en 2019 ou 2020, pour des pratiques démorales, pour des dérives, pour Hashmi Shintouf, il collectionne les bourdes dans son parcours. D'ailleurs, à l'époque, كان في tribunal تاع عين ترك في وهران, وحاوزوه من هذاك التريبيونال وداوه لبني عباس في بشار.
من بعد ils sont intervenus en 2020 باش يعاودوا يعطوا un poste de conseiller auprès de la cour de justice de Sidi Belabès. ما يخلوش في بشا باسكو pour eux qui خدم في الجنوب الجزائري pour les fonctionnaires algériens que ce soit dans le secteur de la justice comme dans tous les autres secteurs du pays, quand tu travailles au sud du pays, pour eux c'est quand tu es muté vers le sud, c'est une punition parce que les conditions de vie sont difficiles et c'est pas la joie là-bas. Donc عاود جاب un poste de Sidi Belabès. من بعديك ils sont intervenus pour lui. Et c'est certainement Betam Abdelmajid, nous avons aujourd'hui la certitude, l'interrogation que nous avons soulevée à l'époque trouve enfin sa réponse. Donc, nos questions étaient légitimes à l'époque de novembre 2021, parce que Hachmi Chentouf a été parachuté à la tête du tribunal de Fellowsen. En 6 mois après, il y a eu le scandale en novembre 2021. Chentouf, el Hachmi, apparemment, il a craché le morceau à la suite de plusieurs auditions. Il a reconnu qu'il était soutenu, parrainé par Betam Abdelmajid et qu'il lui envoyait souvent des cadeaux, et qu'il lui rétribuait, qu'il lui offrait des cadeaux, voire même des pots de vin. C'est ce qui lui a permis d'avoir des promotions et de se retrouver à la tête d'un important tribunal de la deuxième ville du pays, alors qu'il n'est ni compétent, ni n'a les qualités morales, et il est même véreux. Son profil ne mérite même pas qu'on lui confie un petit poste de greffier au tribunal. Au Mataoulou, l'un des tribunaux les plus importants de toute l'Oranie, qui est encore une fois la deuxième ville du pays. هاو المشاكل اللي صار في ministère de la justice, bien sûr, ما حكاوناش عليهم. Publiquement, صحافة الشتاء ou les perroquets n'ont pas parlé de cela, et le gouvernement algérien, les autorités algériennes se sont gardés de révéler la moindre information à ce sujet, parce que l'opinion publique découvre le véritable visage de la justice algérienne. Le véritable visage de la justice algérienne, complot, guerre de clans, corruption, pot de vin, favoritisme, intervention. Dans ce cas-là, puisque حاوزتوا Betam Abdelmajid, واستعرفتوا باللي y a une relation directe بين Betam Abdelmajid ou les Chentouf el Hachmi تاع التريبيونال de Fellowsen في وهران. Il faudrait maintenant remettre en cause tout ce qui a été décidé de 2019 jusqu'à 2021. C'est-à-dire toute l'époque de Belkacem Sarmaté, il faut la remettre en cause. Il faut lancer des enquêtes sur toutes les décisions de mutation, sur toutes les décisions de nomination, sur toutes les affectations. L'ensemble des juges qui ont été choyés, protégés, ou l'a utilisé comme allié, ou là comme instrument par Belkacem Sarmaté et ses collaborateurs, doivent maintenant rendre des comptes, doivent être soumis à des enquêtes. Nous voulons maintenant que le ménage doit être fait. Parce que في l'époque de Belkacem Sarmaté, sera ou sera. Alors moi je ne comprends pas Belkacem Sarmaté, c'est rare. La vérité, الحقيقة تقال. Au cours de mon enquête, j'ai trouvé plusieurs accusations contre Sarmaté. Abus de pouvoir, hogara, abus de fonction, mais jamais corruption. ما كاش واحد ولا وحده قالت لي باللي بالقاسم زرماطي دوموند عليها هادشي با هادي باش نكونوا صراحه ولكن durant son époque visiblement ses collaborateurs qui m'appellent Betam Abdelmajid se sont bien servis. Encore une fois Zougar ما كاين حتى preuve ولا une indication ou aucun élément qui affirme que Mohamed Zougar est un corrompu. Il a été relevé de ses fonctions encore une fois pour un différend avec le ministre de l'actuel de la justice Abdelrachid Tabi, et parce qu'il lui fait de l'ombre, et parce qu'il appartient à l'époque de Belkacem Sarmaté, et on ne veut plus de la clique de Belkacem Sarmaté au ministère de la justice. Mais on ne peut pas tourner la page de Belkacem Sarmaté si on ne fait pas des enquêtes et on ne remet pas en cause l'ensemble des décisions qui étaient mises en place ou qui étaient adoptées à l'époque de Sarmaté. C'est tous les mécanismes qu'il faut revoir, il faut faire table rase du passé, mais en nettoyant tout ce qui a été fait à l'époque de Belkacem Sarmaté. Mais si tu as Zougar, ou Betam Abdelmajid et quelques membres de l'équipe d'Azman de Belkacem Sarmaté, la justice algérienne, elle s'est adoucie, elle se professionnalise, elle s'améliore, elle n'est plus aussi brutale, pas aussi violente, pas aussi cassante, pas aussi abusive qu'à l'époque, pas aussi arbitraire qu'à l'époque de Belkacem Sarmaté. Non. Les hommes changent, mais les pratiques restent. Les hommes changent et partent, les personnes partent, mais le système reste. Donc, nous voulons des enquêtes approfondies sur le ministère de la Justice. Algérie part quand et envisage de se positionner en force là-dessus pour réclamer des comptes, toujours dans le cadre du respect des personnes qui seront citées, du respect de la présomption d'innocence. Nous n'avons aucun conflit personnel, ni avec le ministre actuel de la Justice, ni avec ses hauts responsables du ministère de la Justice. Nous voulons juste que notre justice devienne propre. Nous voulons juste un assainissement.
l'assainissement de la période Abdel Qasim Zarmat اللي صار فيها بزاف الحقرة والناس دخلوا الحباس باطل où des vies ont été détruites et des familles ont été écrasées et des personnes ont été méprisées et l'honneur de plusieurs familles ont été déshonorées, des personnalités publiques déshonorées à tort par des procédures, à travers des procédures judiciaires expéditives qui n'obéissaient pas aux règles du droit. هذا هو le passé qu'il faut solder. Si on ne solde pas ce passé, la justice algérienne restera toujours dans les mêmes fonctionnements opaques et elle va toujours être noyée dans le même bain avec de vices et de pratiques illicites et immorales. J'espère que ces informations vous ont éclairé à la lanterne et la justice, nous allons, comme d'habitude, l'aborder et l'évoquer dans plusieurs articles et émissions fait Algérie Part. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous.